Depuis plus d'1 million d'années, nos ancêtres ont laissé des traces de leur passage. Ces témoins de notre passé ont résisté à l'épreuve du temps, oubliés de tous. Une équipe de spécialistes s'est lancée dans une série d'enquêtes à travers la France. Ils vont tenter de faire parler ces preuves et de réécrire une partie de notre histoire. Septembre 2004, commune de Naves, en Corrèze. Des archéologues déterrent de nombreux objets métalliques, parmi eux les fragments d'un instrument de musique, le carnyx. Les experts vont tenter de répondre à 3 questions. À quoi ressemblait cet instrument aujourd'hui disparu? Comment était-il fabriqué? Serions-nous capables de le faire résonner à nouveau? Nous appellerons cette affaire le dernier souffle du carnyx. Ce mot un peu bizarre de carnyx nous est livré par un auteur grec du XIIe siècle qui nous indique qu'il était utilisé par les Gaulois pour désigner leur trompette de guerre. On en a très peu de témoignages en fouille, uniquement quelques fragments isolés répartis sur un grand territoire. Et ce qui est extraordinaire à Tintignac, c'est que dans une seule fosse, sur 1 mètre carré, on a des fragments nombreux, 34 exactement, qui appartiennent à une bonne demi-douzaine de ces instruments de musique. Donc c'est l'occasion inespérée d'essayer de reconstituer de façon très précise la physionomie de ces trompettes. Et puis pourquoi pas d'essayer de reconstituer le son qu'elles pouvaient avoir. Oh, qu'il est beau! Voilà, là, là. Ah, il est venu un seul morceau! Magnifique Ah là pièce. là! 2000 ans d'histoire. En assemblant les fragments retrouvés sur le site, les archéologues découvrent que l'un des instruments est complet. Oh là là! Homogène. Pour la première fois, le carnyx gaulois ressurgit du passé. 2 kilos, 1,80 m de long et à son sommet, un mufle de sanglier finement décoré et orné de grandes oreilles. Il y a eu plusieurs reconstitutions qui avaient été faites avant la découverte des éléments de Tintignac, dotées systématiquement d'une embouchure courbe. Or, le carnyx de Tintignac, les éléments de Tintignac permettent d'affirmer que l'embouchure est droite. Donc, il faut nous adapter à l'instrument plutôt que de vouloir l'adapter à nous. Donc, c'est vraiment une position comme celle-ci, bien verticale sur la bouche, qu'il faut adopter pour pouvoir sortir un son de cet instrument-là. On s'oriente plutôt vers une espèce de corps de chasse ou corps militaire qui devait permettre de sonner des ordres lors du combat. On les imagine mal, étant donné leur fragilité, au sein de la cohue guerrière. Donc on les imagine plutôt en dehors et capables, par certains signaux prédéfinis, de donner des ordres de repli, d'attaque, d'avancer à gauche, à droite. Voilà. On le voit, cet instrument n'est pas véritablement un instrument de musique, puisqu'il était très difficile à manipuler en raison de sa longueur, de son poids, et aussi en raison du fait que l'embouchure est dans l'axe de l'instrument. Alors évidemment, ce qui serait passionnant, ça serait d'arriver à savoir quels sons on pouvait extraire d'un tel instrument de métal aussi particulier qui nous renseignerait sur l'ambiance sonore d'un champ de bataille. Est-ce que c'est possible ? Pour construire une réplique du carnyx, il faut d'abord réaliser des gabarits métalliques à partir des mesures des fragments de Tintignac. Des feuilles de laiton sont ensuite déposées sur les gabarits et martelées jusqu'à obtenir la forme parfaite. Je suis en train de travailler sur le cou du carnyx. C'est une pièce qui est très complexe. Elle est réalisée en 2 parties, 2 coquilles, comme on dit. Il ne faut pas oublier qu'on est dans le cas d'une reproduction quasiment scientifique. Il faut que l'objet que je fabrique soit rigoureusement identique à l'original. Donc, se rapprocher du millimètre, voire du demi-millimètre. Ça a été des gens vraiment exceptionnels.
Ils maîtrisaient l'orfèvrerie d'une façon tout à fait étonnante, tant sur le plan artistique que sur le plan technique. C'est une pièce qui est étonnante de par sa conception, mais qui est parfaite. C'est stupéfiant de voir un objet comme ça. Grâce au travail des experts, un Carnix voit enfin le jour, rigoureusement identique à l'original. Et c'est assez émouvant quand même, de plus de 2000 ans après, d'aller reconstituer le son d'un instrument de musique. Et donc un instrument qui, pour résumer, est véritablement fait partie de la panoplie militaire des Gaulois, au même titre que les épées, que les boucliers et que les casques. Et enfin, si les autres armées de l'Antiquité avaient, elles aussi, leurs trompettes de guerre, elles avaient une forme différente. Celle-ci était tellement identitaire des armées gauloises qui avaient fortement frappé les troupes grecques et romaines, qu'elle est vraiment restée complètement associée à l'image du barbare, ce qui explique que jusqu'à la fin de l'Antiquité, c'est-à-dire jusqu'au IIIe siècle, bien après la disparition de ces trompettes gauloises, de ces carnix, on les retrouve figurées de façon répétitive sur les bas-reliefs de Grecs et Romains qui représentent des trophées pris aux ennemis barbares. Ainsi se termine l'affaire du dernier souffle du Carnix. Mais d'autres fouilles, d'autres enquêtes attendent encore les experts du passé.